Depuis mercredi dernier, le Rwanda commémore le génocide des Tutsis. En 1994, environ 800 000 personnes furent tuées selon l'ONU. Nous continuons d'analyser la remise du rapport français de la commission Duclerc dévoilé fin mars et qui souligne les responsabilités lourdes et accablantes de la France tout en insistant sur l'absence de complicité de génocide. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Stéphane Audouin-Rouzot, historien, directeur d'études à l'École des hautes études de sciences sociales. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour quelle raison le président français Emmanuel Macron devrait-il présenter des excuses officielles aux autorités rwandaises? Je crois que le rapport, finalement, l'explique très bien. Ce rapport qui a ouvert une brèche dans le mur du déni français souligne effectivement que la responsabilité politique française est très lourde, notamment de François Mitterrand lui-même au premier chef, de son entourage proche, Hubert Védrine, Bruno Delay, le conseiller Afrique, le chef d'état-major particulier, le général Queneau, son adjoint, le général Huchon, ce petit groupe qui avait vraiment qui a pris toutes les décisions essentielles et qui a radicalisé les décisions au fur et à mesure, porte une part de responsabilité très lourde que le rapport établit de manière évidente. Alors évidemment, Hubert Védrine, soutenu par Paul Quilès, qui avait été le président du rapport de 98, de la mission parlementaire, s'insurge, mais il faut voir les choses comme elles sont. Les faits sont là. Et ce sont là des personnalités qui maintenant peuvent basculer dans ce qu'on appelle les poubelles de l'histoire. Qu'apporte ce rapport de la commission Duclerc à la connaissance du génocide des Tutsis? Sur les génocides, il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Il ne pouvait pas en apporter beaucoup, puisque bien sûr, le génocide est constamment à l'arrière-plan du rapport, mais ce sont les archives françaises sur la manière dont la France, finalement, agit ou n'agit pas, alors que le génocide se prépare et puis se déclenche. Alors, le génocide lui-même n'est pas dans le rapport. Il est en quelque sorte à l'arrière-plan du rapport. Il ne faut pas demander à ce rapport plus qu'il ne peut donner. Le rapport de la commission Duclerc souligne un aveuglement idéologique, une approche binaire ou encore une faillite intellectuelle des élites administratives et politiques. Comment l'historien que vous êtes analyse les décisions prises à l'époque par cette poignée de décideurs français sur le dossier rwandais? C'est vraiment une question de système de représentation. La manière dont François Mitterrand, Hubert Védrine, le général Queneau se représentent le Rwanda, eh bien, ce sont des représentations qui datent de la fin du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle. Représentations parfaitement coloniales. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la bonne grille de lecture? Lecture qui datait d'un siècle. Purement ethniciste, les Hutus, les Tutsis. Les Hutus sont majoritaires, ils doivent garder le pouvoir. Et toute leur grille de lecture est surdéterminée par cette manière de lire. Et ce qui est frappant, c'est que François Mitterrand, qui passait pour un intellectuel, Hubert Védrine, qui passe pour un expert de géopolitique, était à l'époque absolument ignorant du Rwanda moderne des années 90. Ignorant. Et Hubert Védrine, malheureusement, l'est resté jusqu'à nos jours. Vous parlez d'ignorance, mais ne s'agissait-il pas d'un déni ou d'une inculture aussi? Il y a bien sûr une part de déni. C'est-à-dire que quand vous ne savez rien et que vous prenez des mauvaises décisions, une série de mauvaises décisions, eh bien, évidemment, vous vous obstinez dans vos mauvaises décisions. Toutes les analyses qui montent de l'État français, ou de l'extérieur de l'État français qui essaye d'infléchir une politique française totalement folle, en réalité complètement irresponsable progressivement, eh bien ces analyses sont bloquées, repoussées, non transmises, notamment non transmises au président. Mais parce que l'aveuglement dont parle le rapport Duclerc, c'est un aveuglement volontaire. C'est un aveuglement volontaire, c'est ce qu'on appelle un déni. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. On s'attache, on pense avoir raison, on s'attache à une grille de lecture périmée et on applique des décisions en fonction de cette grille de lecture périmée. C'est ça la tragédie. Et à aucun moment, les décideurs n'ont réussi à, en quelque sorte, enlever le bras de l'engrenage dans lequel ils l'avaient mis dès le départ. Quels sont les apports et peut-être les manques du travail de la commission d'historiens de la commission Duclerc? Le rapport n'est pas parfait,
Hein, et Vincent Duclerc, d'ailleurs, l'a dit, et par écrit et oralement. Hein, c'est tout à fait logique. Les archives d'un État comme l'État français ne peuvent donner que ce qu'elles peuvent donner. Hein. Il y a tout ce qui est en dehors des archives. Hein, toute une partie de l'opérationnel, des aspects militaires en particulier, en dehors, en dessous, c'est quelque chose que le général Sartre, qui a témoigné récemment, a expliqué très bien, en dessous du niveau du chef de corps, une grande partie des ordres sont oraux, et donc ils ne laissent aucune trace dans les archives. Donc déjà, il y a ce problème. Deuxième problème, il y a tout un acquis de savoir, un acquis cognitif avant le rapport Duclerc. Les ouvrages, d'autres rapports, hein, qui ne sont pas pris, ce n'est pas pris en compte. Les rapporteurs, la commission fait comme si on partait de zéro. Personne n'est parti de zéro, hein, bien entendu. Et puis, il y a évidemment les manques archivistiques, hein, et des manques qui sont graves. Hein, il est complètement... Quand vous faites référence au manque, vous parlez à la non-divulgation des archives de l'Assemblée nationale, par exemple Bien non, ça c'est évidemment, c'est absolument scandaleux, hein, c'est effectivement... Mais il y a aussi des trous inexplicables. Là, dans le cas de l'Assemblée nationale, ça peut s'expliquer, mais il y a des trous inexplicables. Que les archives de Jean-Christophe Mitterrand, qui était donc le premier conseiller Afrique, donc avant Bruno Delay, est complètement disparu, est stupéfiant. Que les archives du chef d'état-major particulier, le général Queneau, aient disparu presque complètement. Il n'y a que les notes à François Mitterrand. Tout ce qui est en dessous a disparu. C'est inadmissible. Et que les archives du premier PIMA, qui a joué un rôle très important au Rwanda, hein, aient disparu, qu'elles ne soient pas aux archives à Vincennes, mais qu'elles ne soient pas non plus sur les lieux, hein, du premier PIMA, c'est inadmissible. Et vous avez ainsi, vous voyez, des trous qui, comme par hasard, sont des trous à des endroits très gênants. Hein, et donc, évidemment, et d'ailleurs, le rapport, avec honnêteté, signale ces trous, s'en étonne, mais il a fait avec ce qu'il avait, et donc les résultats sont néanmoins assez marquants. Estimez-vous que le rapport de la commission Duclerc met un point final à tout ça, ou alors est-ce le début d'une nouvelle étape? Une brèche est ouverte. Une brèche peut toujours se refermer, il faut être vigilant. Une brèche est ouverte dans le mur du déni français. La parole s'est libérée d'acteurs de premier plan. Alain Juppé, le général Sartre, le général Varey, le colonel, le colonel Galinier, qui était l'attaché militaire, hein, du poste français, hein, au début de la période. Tout ça est très important. Il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est le président de la République. Il manque une prise de parole du président de la République qui endosserait, en quelque sorte, cette vérité, hein, cette vérité sur la politique française menée au cours de la période 90-94, pour que l'on entre vraiment définitivement dans une période nouvelle. Et cette probable prise de parole du président Emmanuel Macron pourrait-elle être susceptible d'ouvrir une nouvelle page entre Paris et Kigali ? Certainement. La page est déjà commencé d'être ouverte. Hein. Kigali a déjà été informé du rapport, l'a accueilli favorablement. Le président Kagame l'a dit lors de son discours, hein, du 7 avril. C'était assez surprenant, hein, par rapport à d'autres discours lors des années précédentes. Il manque, à mon avis, quelque chose. Hein. Il manque des excuses. Il manque des excuses françaises. Merci Stéphane Audouin d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.